L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut, c'est Mino. Salut. Ouais, ton pseudo me dit quelque chose, tu passes souvent ici ou je me trompe ou c'était Oui. ailleurs peut-être? T'as dû me voir Ah bah passer oui. ici ou là. Ok. Bon. Et donc tu prends, enfin voilà, là tu viens me voir, tu profites de ton dimanche pour discuter du sujet, c'est ça? Ouais, je profite du sujet. Attends, j'ai un petit problème d'écouteur, apparemment on m'entend mal. Ouais, c'est Tu m'entends pas. bien? Ouais, attends. J'arrive à entendre, mais parce que je tends l'oreille et j'ai de grandes oreilles, donc je peux les tendre. Est-ce que là tu m'entends mieux? Ah ouais, largement mieux, ouais, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, c'est mes écouteurs. Ok, ouais, bah j'ai eu le même problème quand je suis monté tout à l'heure, c'est pénible, les écouteurs et TikTok. Ok, et du coup, bah qu'est-ce que ça évoque pour toi le sujet? Le sujet, il est bien en fait. Il y a beaucoup de nuances à apporter. C'est une bonne question sociologique, on va dire. D'accord. Donc, Et oui, vas-y. non, bah c'était pour voilà, et du coup, bah vas-y, Bah, développe. le militantisme, enfin, je parle personnellement, le militantisme, c'est quand même quelque chose de nécessaire à la société. Si tu reprends historiquement les suffragettes en Angleterre, qui ont milité justement pour le droit de vote des femmes, Mhm. ensuite tu prends les causes LGBT, voilà, pour les droits des personnes gays, trans, bi, voilà, ça c'était quelque chose de vecteur de progrès social. Ok. Après, la nuance à apporter, c'est que dans chaque groupe social, tu peux avoir forcément de la déviance et de l'extrémisme qui Mhm. va se mettre en place en fait, soit par des biais cognitifs ou voilà, soit par des biais cognitifs. D'accord. Et, et du coup, qu'est-ce que enfin voilà, je comprends qu'en fait voilà, c'est nécessaire, mais qu'il peut y avoir justement des personnes qui sont un petit peu extrêmes. Et du coup, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est positif, négatif ou des choses comme ça? Alors, de mon avis, l'extrémisme n'est pas n'est pas positif. En fait, ça va plutôt entacher la cause pour laquelle les militants vont se battre. On peut prendre par exemple les militants. On va parler d'actualité. Les militants sur l'environnement qui vont détruire des œuvres d'art, voilà, pour faire valoir leur voix, alors qu'il y a d'autres moyens que de détruire une œuvre dans un musée. Et en fait, ça va plutôt desservir la cause que de l'aider. D'accord. T'as vu donc voilà, il y a des personnes qui du coup détruisent des œuvres d'art, et ça donc c'est très négatif. Ouais, c'est négatif, voilà, pour quelqu'un qui le voit de l'extérieur. Pour eux, je pense que mentalement, pour eux, c'est la meilleure des solutions pour se faire entendre parce que je pense ils se sentent pas écoutés par la société. Donc pour eux, il faut qu'ils fassent une action qui soit marquante, qui peut être dans D'accord. l'illégalité. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences et à l'image que va apporter leur acte militant. Hein. C'est par exemple, voilà, je vais reprendre un sujet d'actualité, le wokisme, qui est un militantisme de base pour l'expression des minorités. On est passé Mhm. sur des extrémismes où on mettait du wokisme à tout va, et en fait, on a perdu carrément la notion de base du wokisme. D'accord. Mais alors du coup, à ton avis, de façon générale, on t'a donné un exemple, mais de façon générale, est-ce que il y a des personnes extrêmes, si je comprends bien, tu m'arrêtes, mais il y a des personnes extrêmes et des personnes pas extrêmes. Et du coup, est-ce que enfin voilà, donc c'est négatif les extrêmes, mais il y a les personnes non extrêmes, et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi pour peut-être pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire voilà,
propager le message que tu trouves nécessaire, enfin en tout cas dans les mouvements, et éviter les effets négatifs. Est-ce que tu vois quelque chose à faire? Est-ce que tu as une solution? Enfin, peut-être pas une solution, mais une ébauche ou quelque chose? Non, je n'ai pas la solution miracle. On va dire qu'on peut parler de majorité silencieuse et de minorité bruyante. Ça fonctionne toujours comme ça. C'est toujours, en fait, même le cerveau humain est programmé finalement pour voir le négatif et très peu de positif. Donc, malheureusement, l'extrémisme, il y en aura toujours. Hein. C'est une construction normale. Je crois que c'est Durkheim qui l'a dit, enfin, qui l'avait théorisé, ou je me trompe quelque part. Hein. Mais voilà, Durkheim avait travaillé là-dessus, et c'est une construction sociale. En fait, tu peux pas empêcher un groupe social d'avoir une déviance dans tous les cas. Donc, tu peux pas en fait guérir miraculeusement un combat, des idéaux militants. Après, voilà, c'est nous, par exemple, de se renseigner, par exemple, qui ne connaissons pas la cause, d'aller nous chercher les vraies informations, la cause de base, et éviter en fait tout ce qui peut être biais cognitif ou comme disait Alex tout à l'heure, propagation de fausses informations. C'est vraiment aussi à nous de faire le travail et voir quelle cause noble est défendue. Quand tu dis nous, si je comprends bien, c'est les personnes qui écoutent les militants, c'est bien ça? C'est ça, c'est les personnes qui reçoivent la parole militante. Voilà, se poser et dire voilà, donc il y a ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça défend de base, et nous renseigner et éviter en fait parce que aussi avec l'extrémisme dans le militantisme, on va arriver sur des biais cognitifs. D'accord. On va mal juger en fait on va mal juger un groupe social militant pour une minorité qui finalement a dévié de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu veux dire qu'en fait la minorité bruyante, pour reprendre ton terme, va du coup salir un peu l'image du mouvement général et nuire à sa diffusion. Voilà, C'est ça? c'est ça, voilà. C'est ça, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau humain est plus programmé pour retenir le négatif que le positif. Ok. Mais alors du coup, tu dis oui, c'est les personnes qui écoutent et t'as donc cette majorité. Tu parles aussi de biais cognitifs, donc tel que tu l'as dit, c'était sur les personnes qui écoutent, hein, voilà, qui reçoivent le message, on va dire. Est-ce que enfin voilà, comment fait-on justement pour lutter contre des biais cognitifs? Bah, justement j'ai un peu répondu à ta question dans ma prise de parole précédente. C'est par se renseigner, même parfois recadrer aussi des personnes qui ont dévié. Recadrer les personnes qui ont dévié et voilà, dire non, le combat initial c'est ça, c'est pas ça, tu as fait une mauvaise interprétation. C'est vraiment, ça passe par la connaissance du mouvement. Ok, mais en fait là, alors je vais essayer de préciser un petit peu ma question parce que justement tu dis se renseigner. Est-ce que se renseigner est quelque chose qui permet enfin qui lutte contre des biais? Tu sais, t'as les biais, je sais pas, je vais prendre le biais de confirmation. Et on peut penser par exemple que les militants se sont beaucoup renseignés puisqu'ils militent pour ça. Enfin, voilà, on va imaginer qu'ils se sont beaucoup renseignés. Peut-être que c'est pas toujours le cas, je sais pas. Ils sont beaucoup renseignés. Puis t'as une personne qui a un auditeur, voilà, qui reçoit le message et qui s'est renseigné aussi. Moi, si j'écoute les deux, comment je peux faire pour voir lequel n'est peut-être pas tombé enfin voilà, est peut-être le mieux renseigné, peut-être éviter les biais cognitifs, enfin c'est plus ça. Je sais pas si je suis très clair dans ma question. Après, Mais pour avoir fait, alors c'est un peu un argument d'autorité, je suis vraiment désolé, mais voilà, pour avoir fait des études universitaires, forcément tu t'appuies de sources. Si tu t'appuies sur des études non sourcées ou quelque chose comme ça, forcément tu vas avoir juste les paroles, tu vas avoir un biais de confirmation, ah, c'est des paroles qui me vont, etc. Non, voilà, on va dire que une parole valable est une parole sourcée avec des preuves empiriques.
C'est-à-dire, tu parles par exemple, d'études scientifiques, c'est ça, en Voilà, fait, des ou... études, par exemple, sur le réchauffement climatique, etc. Je vais plus faire confiance à un militant qui soit climatologue que Jean-Michel du PMU. Ok. D'accord, ouais, je te remercie, c'est clair. Mais alors maintenant, je voudrais Savoir juste aussi prendre... Oui, vas-y, alors, vas-y. Excuse-moi, j'ai juste pas fini. Faut aussi juste faire aussi preuve d'esprit critique. Aussi dans le Ok, militantisme, faut garder aussi son esprit critique. ok. Tu peux me définir l'esprit critique? L'esprit critique, ça va être. Alors attends, je vais essayer de trouver les bons mots. Euh, Ça va être le fait de pouvoir garder un recul sur ce qui est dit, sur ce qui est fait, et de pouvoir juger en ton âme et conscience de telle ou telle situation, de tel ou tel fait. Voilà, l'esprit critique, D'accord. c'est vraiment prendre du recul sur. Enfin, pour moi, c'est ma définition. Tu prends le recul sur la situation et tu juges en ton âme et conscience selon tes connaissances et ce que tu as appris, selon enfin, tes connaissances et certaines preuves empiriques. Ok. Et justement, tu parles de juger, enfin prendre du recul, juger en son âme et conscience, et tu m'avais donné ce qui est sourcé et tout. Euh, je vais prendre l'exemple, par exemple, de militants, on va dire politiques, qui vont militer pour quelque chose, pour un parti, puis qu'il y a des choses. Comment toi tu ferais pour savoir si ce qu'ils prônent est assez juste ou pas sur enfin ou dans ton enfin voilà en ton âme et conscience, est-ce que tu as des moyens de le juger sur ou d'avoir, alors que globalement c'est plus peut-être sur des valeurs, je sais pas, ou des choses comme ça Alors, sur... ça tombe bien que tu me poses la question parce que je suis totalement apolitique. Donc, la question, elle est glissante. Il y a des bonnes idées partout dans tous les partis politiques. Il y a des bonnes idées. Le problème, c'est souvent la manière dont elles sont amenées ou la manière dont les propositions de loi sont faites. Par exemple, on peut prendre le gouvernement actuel qui a tendance à taxer la classe moyenne, la classe au-dessus. La classe au-dessus prend cher. Enfin, Mhm. prend rien, je veux dire, prend cher. Non, justement, c'est plus la classe moyenne en ce moment qui trinque un peu trop. Ou sinon, t'as d'autres propositions de loi qui vont taper, en fait, c'est juste une question d'équilibre, en fait. C'est un peu, c'est le sujet, c'est ça, enfin, ta question, elle est un peu bourbier, on va dire. C'était pour essayer de mieux comprendre justement où c'est aussi pour ça, tu vois, ce sont des militants et voilà de comment le juger, de comment juger le juste milieu ou ou des choses comme ça, et sur quoi toi tu te bases en fait dans un cas comme ça en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition absolue. Là, ce sera une définition relative selon chaque personne, selon son milieu social. Ce que je vais dire n'a pas parole de vérité absolue. Ok. Non, mais ça je comprenais, mais du coup, tu vois, c'était avec les biais cognitifs ou des choses comme ça. Comment tu fais pour savoir si t'évites des biais, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que tu La sois politique, pro ou contre c'est pas forcément le meilleur exemple. pourquoi? Bah, justement, parce que comme là, c'est une question, la politique, c'est une question, de la valeur des personnes, leur niveau social, enfin, c'est un sujet sociologique très complexe. Tu pourrais passer 4 à 5 heures à en parler que t'aurais pas tout brossé, quoi. Ok. Du coup, si je reprends ton affirmation, en fait, il est souhaitable, si je reformule, ça serait, il est souhaitable d'essayer de se renseigner, d'éviter enfin voilà, d'avoir de l'esprit critique et d'éviter au maximum les biais cognitifs, mais dans certains cas, ce n'est pas possible. C'est un résumé correct de ce que tu... Voilà, c'est pas possible. Voilà, ça dépend. Voilà, ça dépend aussi des valeurs des personnes. Par exemple, regarde Simone Veil qui était militante pour le droit à l'avortement. Forcément, t'as beaucoup de gens qui vont dire que c'est très bien, d'autres qui sont anti-IVG. En fait, tout dépend du groupe social. D'accord. Et,
Et du coup, il n'y a pas d'argument pour le défendre ou pour lutter, c'est juste au niveau du groupe social, en fait. Ça sera surtout au niveau du groupe social, selon tes valeurs, et essayer de comprendre pourquoi ils militent, en fait. Comme tu vois, je suis cheminot, les dernières grèves, beaucoup de personnes ne savaient pas pourquoi on militait, et quand j'échange avec les gens, et voilà, ils disent ah oui, je comprends mieux. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, Mhm. c'est une question d'échange. C'est pas une Ok. question. En fait, dans le militantisme, il faut pas tenter enfin, c'est ma vision. Faut pas tenter d'imposer à tout prix ton point de vue, mais plutôt d'amener à faire comprendre et à faire évoluer le groupe social, enfin tous les autres groupes sociaux en avant et par exemple à amener des progrès comme le droit de vote, le droit à l'IVG, le droit des personnes LGBTQ+, Ok. etc. Ok. Bah écoute, je te remercie. Je vois qu'on arrive aux 15 minutes. Et du coup, je vais voir s'il y a des questions à emporter. Alors, j'en ai une, mais je suis resté bloqué au début de la conversation parce que je gérais le chat en bas, vu qu'on n'a pas beaucoup de modos aujourd'hui. Donc j'ai un œil très attentif pour que les gens se comportent très bien, sinon je vais me fâcher. Et pour l'instant, tout se passe bien. Mais tout à l'heure, tu as dit, me semble-t-il, tout au début de l'entretien, qu'il fallait que les gens militent pour des causes nobles, c'est ça? Alors, pour moi, le militantisme, c'est souvent pour des, enfin, ça ma perception. Oui, c'est pour être pour des causes. On devrait militer tous dans un monde idéal pour des causes nobles. Ok. Du coup, combien de militants tu connais qui disent je milite pour une cause qui n'est pas noble? Ok, c'est ta question à emporter. Oui. Ok. J'ai pas de questions de mon côté. J'ai pas de Ok. question non plus. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions à emporter. Bah écoute, je te remercie, c'était intéressant. Euh, du coup, de creuser un petit peu. Et la grande question, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça t'a permis d'y réfléchir? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Enfin voilà, est-ce Oui, que t'as... ça permet aussi d'amener une piste de réflexion. Et le sujet était très bon. À part deux ou trois questions un peu bourbier, ça a été dans l'ensemble. Ah, des fois, c'est sur les questions un petit peu bourbier où justement, tu vois, sur des choses très claires, ben voilà, on a une idée. Sur d'autres questions moins claires, c'est toujours, ça peut des fois être, voilà, une matière à réflexion, je dirais. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Puis j'espère à bientôt. Ça marche, merci beaucoup. Et Russell, je Je te... descends comme un prince. Ah, vas-y. Eh bien, bon week-end, mon prince.